As-tu déjà eu l'impression que tu devais courir derrière l'amour pour être enfin choisi et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es un élu et pour toi, l'amour ne se poursuit pas. Il vient à toi. Ici, tu vas comprendre pourquoi ton énergie attire naturellement ce qui t'est destiné, pourquoi ta rareté est précieuse et pourquoi tu n'as pas besoin de forcer ce qui t'appartient déjà. Avant de continuer, fais une chose. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains messages et écris en commentaire. Je suis prêt à recevoir mon héritage d'amour. Ton engagement est plus qu'un clic. C'est une déclaration spirituelle que tu es prêt pour ce que Dieu a déjà préparé. 1. Tu es déjà entier. Il y a un secret que le monde ne t'a jamais dit. Un secret que tu ne découvres pas dans la foule, mais dans les nuits silencieuses, quand plus personne n'est là pour t'applaudir ou pour t'approuver. Ce secret, c'est que tu es déjà complet. La plupart des gens passent leur vie à courir. Ils courent derrière des regards, derrière des mains à tenir, derrière des paroles qui disent « je t'aime », même quand elles ne le pensent pas. Ils cherchent dans l'autre une preuve qu'ils existent, une confirmation qu'ils valent quelque chose. Et quand l'amour tarde, ils se sentent brisés, incomplets et abandonnés. Mais toi, ton chemin a été différent. Tu as traversé le feu. Tu as connu ces saisons où personne ne venait frapper à ta porte. Tu as connu ces larmes qui t'accompagnaient dans le sommeil. Tu as senti ce vide que personne ne pouvait combler. Et c'est là, dans ce désert, que tu as appris ce que beaucoup ne découvrent jamais. Tu n'avais pas besoin d'un autre pour exister pleinement. Chaque solitude, chaque silence, chaque moment d'isolement t'a façonné et là où d'autres cherchaient une validation extérieure, toi, tu as appris à écouter une voix plus profonde. Tu as appris à tenir debout même sans soutien, à sourire même sans spectateur, à respirer même quand personne ne t'applaudissait. Et c'est dans ce silence que Dieu t'a soufflé cette vérité. Tu es entier. Ton identité ne se mesure pas à qui t'accepte ou te rejette. Ta valeur ne monte ni ne descend selon qui reste ou qui part. Ton essence ne dépend pas d'un regard, ni d'un mot, ni d'une main qui t'attrape. Tu es complet, et pas parce que tu n'as jamais été blessé, mais parce que tu as laissé tes blessures devenir une école. Là où d'autres couraient vers l'amour pour cacher leurs cicatrices, toi tu as laissé tes cicatrices t'enseigner la sagesse. Là où certains cherchent un pansement dans les bras d'un autre, toi, tu as trouvé la guérison dans la présence de Dieu. Et parce que tu es complet, ton choix est différent. Tu n'aimes pas par peur de la solitude, tu aimes par abondance. Tu ne choisis pas quelqu'un pour remplir un vide, tu choisis quelqu'un parce que ton cœur déborde déjà. Ton oui ne vient pas du désespoir, mais de la confiance. C'est cette différence qui intrigue. Dans un monde où tant d'âmes crient pour être remarquées, ta capacité à rester tranquille dans ta valeur est magnétique. Certains ne comprendront jamais. Ils te verront sourire seul et ils seront déroutés. Ils te verront marcher sans chercher et ils seront intimidés. Car ton contentement expose leur vide. Mais le bon, celui qui est préparé pour toi, ne sera pas effrayé par ton entièreté. Il la verra comme une bénédiction. Il reconnaîtra que tu n'es pas une moitié qui attend son complément, mais une âme pleine, prête à marcher à ses côtés. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. Tu n'as pas besoin de supplier pour être choisi, car ta complétude attire déjà ce qui est vrai. Et c'est cette vérité qui te rend irrésistible. 2. Ton énergie parle plus fort que les mots. Regarde bien. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour être remarqué. Ton énergie fait déjà tout le travail. Tu entres dans une pièce et l'atmosphère change. Les regards se tournent, parfois sans que les gens sachent pourquoi. Certains ressentent la paix, d'autres la curiosité et quelques-uns la gêne.
Parce que ton esprit parle plus fort que tes mots. C'est une vérité que tu dois comprendre. L'élu n'a pas besoin de s'imposer. Son aura s'impose d'elle-même. Ton authenticité agit comme un phare dans un monde d'ombre. Là où beaucoup se déguisent pour plaire, toi, tu respires naturellement ce que d'autres essaient désespérément de fabriquer. Et crois-moi, le monde entier perçoit cette différence. Ton énergie, c'est ta carte de visite. Avant même que tu te présentes, ton atmosphère raconte déjà ton histoire. Elle parle de ton endurance, de tes nuits de combat, de tes prières silencieuses, de tes cicatrices transformées en force. Ceux qui ont des yeux spirituels le sentent immédiatement, tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas... Et comprends ceci, ce magnétisme dérange. Certains seront attirés comme des papillons vers la lumière. D'autres, au contraire, seront intimidés, car ta présence révèle ce qu'ils cachent. Ton simple sourire peut mettre mal à l'aise un cœur rempli de mensonges. Ta paix peut troubler celui qui vit dans le chaos. Ta vérité peut faire fuir ceux qui vivent de façade. Mais écoute bien, ce n'est pas un fardeau, c'est ton signe distinctif. Les élus ne forcent pas, ils rayonnent. Ce rayonnement ne vient pas d'un maquillage social ou d'une stratégie pour impressionner. Il vient de ton essence, de ce que tu portes à l'intérieur. C'est pour cela que l'amour véritable n'a pas besoin que tu cours après lui. Tu attires ce qui te correspond par la fréquence que tu dégages. Les cœurs alignés reconnaissent ton énergie comme une mélodie familière. Ils n'ont pas besoin de 1000 explications. Ton esprit et le leur se saluent avant même que vos lèvres ne s'ouvrent. Alors oui, prépare-toi à être mal compris. Certains penseront que tu es différent, qu'il y a quelque chose d'étrange chez toi. Mais ce qu'ils appellent étrange, le ciel appelle unique. Ce qu'ils perçoivent comme un mystère est en réalité ton sceau. Et ceux qui doivent te trouver seront guidés par cette lumière. Ne cherche pas à adoucir ton rayonnement pour te faire accepter. Ne cherche pas à cacher ton intensité pour être normal. L'ordinaire ne te correspond pas. C'est justement ton intensité qui fait de toi un aimant. C'est ta vibration authentique qui attire la bonne personne. Celle qui ne se laissera pas effrayer, mais qui viendra avec reconnaissance. Souviens-toi, les mots séduisent, mais l'énergie révèle. Les mots peuvent que te mentir, mais l'énergie ne trompe jamais. Ce que tu portes parle plus fort que ce que tu dis. Et c'est cette vérité qui fait que tu n'as pas besoin de chasser l'amour. L'amour entend déjà ta fréquence et se met en mouvement vers toi. 3. Tu as été caché et pour un temps. Il y a des saisons où tu as cru être invisible. Tu marchais dans la foule et pourtant personne ne semblait te voir. Tu donnais ton cœur et pourtant personne ne le reconnaissait. Tu criais en silence, mais tes mots disparaissaient dans l'air. Tu pensais que tu étais oublié, mais la vérité, c'est que tu étais caché. Imagine un diamant enfoui profondément sous la roche. Personne ne le remarque. Des pas passent au-dessus de lui chaque jour. Le monde entier l'ignore. Mais est-ce que ce diamant perd de sa valeur parce qu'il n'est pas encore découvert? Non. Sa valeur est intacte, protégée par la terre qui le garde loin des mains indignes. Toi, c'est pareil. Ton invisibilité n'était pas un rejet. C'était une couverture. Une protection divine mise en place pour t'éloigner de ceux qui auraient abîmé ton essence. Tu n'étais pas ignoré, tu étais préservé, car tout ce qui est précieux n'est pas exposé au grand jour. Les trésors sont gardés, les perles sont protégées, les joyaux sont enfermés dans des coffres jusqu'à l'heure fixée. Regarde en arrière. Combien de relations t'ont échappé? Combien d'opportunités se sont fermées devant toi? Tu pensais que c'était des pertes, mais en réalité, c'était des boucliers. Si tu avais été accessible à tout le monde, ton cœur aurait été brisé avant son temps. Si tu avais été exposé trop tôt, ton appel aurait été étouffé.
Dieu t'a volontairement gardé hors de vue, le temps de te préparer. Car ce qui est rare ne se trouve pas au marché. On ne piétine pas l'or dans les rues. On ne jette pas les perles aux cochons. Ce qui est rare est dissimulé, parfois même enterré, jusqu'au moment parfait. Et toi, tu fais partie de ces raretés que le ciel a décidé de protéger. Alors ne crois pas que tu as été oublié. Si les gens ne t'ont pas vu, Dieu t'a toujours regardé. Si les autres ont fermé leurs portes, lui a ouvert ses mains. Chaque saison d'invisibilité était un cocon. Et dans ce cocon, quelque chose grandissait. Ta force, ton discernement, ta profondeur. Tu n'étais pas prêt et à être vu, parce que ta valeur aurait été mal comprise. Mais l'heure approche où Dieu retire le voile, et quand il le fait, ceux qui passeront près de toi sauront immédiatement qu'ils n'ont pas affaire à quelque chose d'ordinaire. Ils sentiront qu'ils se tiennent devant une âme qui a été préservée, façonnée, gardée comme un secret du ciel. Alors, la prochaine fois que tu repenses à tes saisons d'ombre, regarde-les autrement. Tu n'étais pas rejeté, tu étais gardé. Tu n'étais pas oublié, tu étais préparé. Comme un diamant, tu as été caché, jusqu'au jour où la lumière viendrait te révéler. 4. Tu attires, tu ne poursuis pas. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de courir derrière l'amour. Je sais que ce monde t'a appris le contraire. On t'a répété qu'il fallait chercher, séduire, prouver, impressionner. Mais toi, tu fonctionnes différemment. Ton rôle n'est pas de courir. Ton rôle, c'est d'attirer. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans une logique de chasse. Ils pensent que plus ils insistent, plus ils s'épuisent, plus ils feront leurs preuves, plus ils mériteront l'amour. Mais ce n'est pas ça, l'amour véritable. Le vrai amour ne se mendie pas. Le vrai amour ne se force pas. L'amour authentique, celui qui vient du ciel, se reconnaît. Il s'aligne. Il répond naturellement à ta vibration. Et toi, en tant qu'élu, tu es fait et pour attirer ce qui te correspond, pas pour courir après ce qui te rejette. Pense-y un instant. Est-ce que le soleil court après les fleurs pour qu'elles s'ouvrent? Non. Il se contente de briller, et les fleurs s'orientent d'elles-mêmes vers sa lumière. C'est pareil pour toi. Ta lumière, ton authenticité, ton énergie intérieure suffisent à attirer ce qui est réellement destiné à toi. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour plaire. Tu n'as pas besoin de changer ton essence pour retenir quelqu'un. Tu n'as pas besoin de trahir qui tu es juste pour avoir une place dans le cœur de quelqu'un. Quand c'est authentique, ça vient à toi. Ça te reconnaît. Ça reste. Et je vais être honnête. Parfois, cette vérité peut sembler injuste. Parce qu'alors que tu rayonnes, tu verras aussi venir vers toi ceux qui sont attirés par ta lumière, mais qui n'ont aucune intention de l'honorer. Tu verras des cœurs blessés chercher en toi une guérison qu'ils ne sont pas prêts à recevoir. Tu verras des personnes fascinées par ton authenticité, mais incapables de la supporter sur le long terme. C'est normal. Ta lumière attire beaucoup. Mais seul celui ou celle qui est aligné avec ton appel restera. Alors retiens ça. Courir, c'est fatigant. Attirer, c'est naturel. Le vrai amour ne te mettra pas en compétition, il te reconnaîtra simplement. Le vrai amour ne te fera pas supplier, il viendra à toi parce que tu es toi. Pas parce que t'as forcé, pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu étais dans ton essence. Et si tu doutais encore, regarde en arrière. Toutes les fois où tu as forcé une relation, où tu as couru derrière quelqu'un, est-ce que ça a vraiment marché? Non. Ça t'a laissé vidé, brisé, fatigué. Mais les connexions les plus belles que tu as vécues, elles ne se sont pas produites dans l'effort. Elles se sont produites naturellement, sans stratégie, sans manipulation.
Elles sont venues parce que tu étais au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Alors marche dans ta vérité. Continue de rayonner. Continue d'être entier, parce que tu n'as pas besoin de courir après l'amour. L'amour qui t'est destiné viendra à toi. 5. Ta rareté est inoubliable. Écoute bien, tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été ordinaire. Même quand tu as essayé de te fondre dans la masse, même quand tu as tenté de ressembler aux autres, quelque chose en toi criait la différence. Et cette différence, c'est ta rareté. Dans un monde rempli de copies, tu es un original. Dans un océan de voix qui se répètent, la tienne sonne unique. Dans une génération où beaucoup courent après l'apparence, toi, tu portes une profondeur qui ne s'achète pas. C'est cette profondeur qui te rend inoubliable. Ta manière d'aimer n'est pas commune. Tu ne donnes pas un amour superficiel qui s'éteint au premier obstacle. Tu donnes un amour rare, un amour qui marque, un amour qui reste dans la mémoire même après ton départ. Ta loyauté n'est pas un simple mot, c'est une promesse silencieuse que ton cœur tient sans faillir. Ta présence elle-même laisse une empreinte. Les gens peuvent ne pas comprendre, mais ils se souviennent de toi. Même ceux qui t'ont perdu finissent par réaliser qu'ils ne retrouveront jamais ce qu'ils avaient entre leurs mains. Parce que ton essence n'est pas interchangeable. Ton âme n'est pas une marchandise. Ta rareté ne se duplique pas. Et comprends ceci. Cette rareté n'est pas seulement un don, c'est aussi une responsabilité. Elle te sépare. Elle fait que tu ne peux pas tout accepter, que tu ne peux pas vivre comme tout le monde, que tu ne peux pas t'attacher à n'importe qui. Car si tout le monde avait accès à toi, ta rareté perdrait son éclat. Tu es comme une perle, et les perles ne se jettent pas devant ceux qui ne savent pas les reconnaître. Il y a des gens qui croiseront ton chemin et qui ne sauront pas quoi faire de toi. Ils seront fascinés par ton intensité, mais incapables de l'honorer. Ils seront attirés par ta lumière, mais trop aveuglés pour la supporter. Ne crois pas que c'est un échec. C'est simplement la preuve que ton essence dépasse ce qu'ils peuvent te contenir. Mais sache aussi ceci, la personne qui est destinée à toi reconnaîtra immédiatement cette rareté. Elle ne cherchera pas à la diminuer, ni à la changer. Elle la protégera. Elle la célébrera, car elle saura que trouver une âme comme la tienne est un privilège rare. Tu es un témoignage vivant que le vrai existe encore. Tu es la preuve que la fidélité, la loyauté, la profondeur et l'authenticité n'ont pas disparu. Et c'est pour cela que tu ne seras jamais oublié, I. Les copies se remplacent facilement, mais l'original reste gravé dans la mémoire. Ta rareté est ton sceau. Elle est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin de courir après l'amour. L'amour véritable, c'est reconnaître ce qui ne se trouve pas de foi. Et quand il te trouvera, il saura que c'est toi parce qu'il n'y a pas d'autre comme toi. 6. L'amour est ton héritage élu. Écoute cette vérité. Tu n'as pas à mériter l'amour. Tu n'as pas à courir pour l'obtenir, ni à mendier pour qu'il vienne à toi. L'amour n'est pas un prix que tu gagnes après avoir prouvé ta valeur. L'amour est ton héritage. Avant même que tu respires ton premier souffle, le ciel avait déjà écrit ton histoire. Et dans cette histoire, l'amour n'était pas une récompense lointaine, mais un droit de naissance. Tout comme le soleil n'a pas besoin de demander la permission pour briller, toi non plus tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé et l'amour t'appartient parce que tu as été créé et avec lui en toi. Regarde la nature. Les rivières coulent sans effort. Elles suivent simplement le cours qui leur a été tracé. Les étoiles brillent dans la nuit. Elles ne demandent pas la permission au ciel. Les arbres portent du fruit en leur saison, naturellement, sans forcer. L'amour pour toi, c'est pareil. Il ne viendra pas comme une lutte, il viendra comme une évidence. Ce que Dieu prépare
ne ressemble pas à ces faux amours qui consument et détruisent. Le véritable amour qui est ton héritage n'apporte pas la confusion, il apporte la clarté. Il ne t'arrache pas la paix, il l'amplifie. Il ne te fait pas douter de ta valeur, il la confirme. Quand cet amour se manifeste, tu ne te sens pas diminué, tu te sens élevé. Ton héritage, ce n'est pas une relation toxique où tu dois mendier l'attention. Ton héritage, ce n'est pas une histoire fragile qui s'effondre à la première tempête. Ton héritage, c'est un amour qui se tient debout, solide, enraciné. C'est un amour qui te pousse vers ton appel, pas qui t'en détourne. Et parce que c'est un héritage, il n'y a rien que tu puisses faire pour l'acheter ou le fabriquer. Tu peux seulement t'aligner. Tu peux seulement garder ton cœur ouvert et ton esprit en paix, en sachant que ce qui est écrit finira toujours par s'accomplir. L'amour que Dieu a prévu pour toi ne manquera pas son rendez-vous. Il viendra, pas parce que tu l'auras poursuivi, mais parce que tu étais déjà destiné à le recevoir. Ne laisse jamais le monde te convaincre que tu es de trop ou que tu dois te transformer pour mériter l'affection. Ton héritage ne dépend pas des standards des autres. Ton héritage vient de plus haut, et ce qui vient de Dieu ne peut être annulé par la parole des hommes. Alors, lève la tête, marque ces mots dans ton cœur. L'amour est mon héritage. Quand les doutes viendront, quand la solitude semblera longue, rappelle-toi que l'héritage ne se perd pas. Il attend seulement le moment fixé. Tu n'as pas besoin de courir après l'amour. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as qu'à rester aligné, parce que ton héritage finira toujours par te rattraper. 7. Reste aligné et attends. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Ressens ce silence. C'est dans cet espace que la vérité se révèle. Tu n'as pas besoin de courir, ni de forcer les choses. Tu as seulement besoin de rester aligné et... Le monde crie autour de toi. Fais vite, dépêche-toi. Prends ce que tu peux avant qu'il ne soit trop tard. Mais ta voix intérieure murmure autre chose. Attends et confiance. Tout est déjà en mouvement. Rester aligné, ce n'est pas rester passif, veillé. C'est choisir de garder ton cœur stable, même quand les circonstances veulent t'agiter. C'est décider de marcher dans la paix, même quand la peur essaie de s'imposer. C'est apprendre à dire « Je crois que ce qui m'est destiné me trouvera, même si je ne cours pas après ». Ton rôle n'est pas de forcer la porte, mais d'être prêt et quand elle s'ouvrira. Ton rôle n'est pas de supplier, mais de garder la foi que ce qui est à toi viendra sans effort. Car l'amour véritable n'a pas besoin d'être arraché. Il vient naturellement, porté par le souffle du temps divin. Pense à une fleur. Elle ne s'arrache pas du sol pour courir après le soleil. Elle s'enracine. Elle reste là où elle a été plantée. Et chaque jour, sans anxiété, elle tourne son visage vers la lumière. Elle attend, elle croit, et au moment juste, elle s'ouvre. Toi, c'était la même chose. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour attirer l'attention. Ton seul appel est de rester dans ton authenticité, de marcher dans ton alignement et de garder la patience. Car l'amour qui est pour toi n'arrivera pas un jour trop tôt, ni un jour trop tard. Il arrivera exactement au moment prévu. Oui, il y aura des moments où l'attente semblera lourde. Oui, il y aura des nuits où tu te demanderas si tu n'as pas été oublié. Mais rappelle-toi ceci. Chaque saison d'attente construit en toi une force intérieure. Chaque instant de patience polit ton discernement. Chaque silence prépare ton cœur à reconnaître ce qui vient. Car le vrai défi n'est pas de trouver l'amour. Le vrai défi, c'est de rester prêt à le recevoir. Et c'est précisément ce que fait l'attente. Elle t'aligne, elle te nettoie des illusions.
Elle t'apprend à reconnaître ce qui est vrai et à repousser ce qui est faux. Alors, repose-toi dans cette vérité. Tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à être. Car ce qui est aligné avec toi viendra. Ce qui est écrit dans ta destinée se présentera. Et quand l'amour se tiendra devant toi, tu comprendras pourquoi tu as attendu. Tu verras que chaque seconde de patience avait un sens. Reste aligné. Attends. Et laisse l'amour, comme une rivière, venir à toi naturellement. Et lui, retiens ceci. Tu n'as pas à courir après ce qui est déjà ton héritage. L'amour véritable ne t'échappera pas. Il ne viendra pas trop tard. Il arrivera au moment juste, comme une promesse accomplie. Tout ce que tu as traversé, l'isolement, les blessures, l'attente, faisait partie du plan pour que tu sois prêt à reconnaître le vrai quand il viendra. Et quand il se présentera, tu comprendras pourquoi chaque pas, chaque larme et chaque silence avaient un sens. Reste aligné et garde la foi et laisse l'amour te trouver car il est déjà en chemin vers toi. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire. L'amour me trouvera au moment parfait. Ta destinée s'est déjà écrite. Et crois-moi, le ciel s'apprête à manifester ce que ton âme attendait depuis longtemps.